La Cuma de Clouer de Marnay, basée dans la Vienne, possède une enrubanneuse Kuhn RW 1810 à double satellite. Elle l'utilise depuis 2021 pour enrubanner en moyenne 3000 bottes par an de fourrage d'hiver. Pierre-Emmanuel Dillot nous livre son avis sur cet outil. Donc c'est dans la continuité de la machine qu'on avait avant. Déjà vu qu'on était familiarisé, on a pris en même temps l'option 3D sur l'enrubanneuse. Donc en fait c'est peut-être une enrubanneuse qui est un peu surdimensionnée par rapport à notre activité d'enrubannage. Mais par contre elle convient forcément à nos activités de chantier qui sont très regroupées où il faut intervenir sur des périodes qui sont de plus en plus courtes. L'option 3D en fait c'est donc le rouleau de film qui vient se mettre dans le sens de rotation de la botte et qui vient beaucoup mieux couvrir les bords et le milieu de la botte. Donc c'est censé nous faire économiser un petit peu de film. Donc la différence pour nous n'est pas vraiment flagrante. Par contre c'est plus rapide et les bottes sont beaucoup plus structurées. Je pense qu'on est capable de tout enrubanner, aussi bien des régras sur des prairies temporaires multi-espèces. Moi personnellement j'enrubane aussi pas mal de trèfles et de luzernes. Le tarif à l'adhérent, en fait, on a fixé le coût de l'année avec la moitié du coût donc sur une part fixe en fait. Donc on prend chacun des parts sociales en fonction du nombre de bottes que l'on affiche et l'autre moitié du coût en fonction donc, du nombre de bottes que l'on fait à l'année sur chaque adhérent. Avec la reprise de l'autre machine, plus les frais d'assurance, les frais de compta, tout compris, on est sur du 77 centimes de la balle. Sur mes chantiers à moi, si vraiment on a des belles parcelles, on peut tourner aux alentours de 50 bottes à l'heure, pas forcément beaucoup plus. Dans le menu pour configurer le système d'enrubannage, qu'il soit en classique, en 3D, le nombre de tours que l'on fait avant le système 3D ou pas, je pense que c'est quelque chose où il faut quand même être un petit peu averti pour s'en servir. Quelqu'un de novice ne va pas forcément trouver facilement dès le premier coup. Une fois que le chantier est lancé, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez fluide, assez limpide, ça va bien, ça marche bien. Ouais. Il y a le système laser qui détecte la botte avec un premier bip aux alentours de 4-5 mètres avant la botte et ensuite un deuxième bip qui indique que la machine est en train de charger la botte et commence son cycle. On a un responsable de l'enrubanneuse qui est plus chargé en fait, non pas de l'entretien classique, mais de ce qui va aller derrière. Donc il nous est arrivé de casser un faisceau. Sinon, donc, à chaque usage, on demande à chacun normalement de mettre un petit coup de graisse partout. Et voilà, c'est le plus simple qu'on puisse avoir sur l'enrubanneuse. Une fois qu'on est lancé, c'est vrai qu'en termes de débit de chantier, c'est une machine qui va bien. Que ce soit alors, pour l'approche, parce que c'est vrai que pour le chargement, et puis après sur le système classique ou 3D, ça va quand même bien. Moi je trouve le système 3D sur la partie légumineuse pour que ce soit bien hermétique, moi je sais que j'aime bien aussi. Puis même ça évite sur les bords qu'il y ait un tricot de trèfle ou de luzerne qui vienne percer la bâche, donc ça c'est bien aussi. Par contre le bémol sur la partie 3D, c'est qu'il faut quand même enrubanner dans les 2 heures qui suivent le pressage, parce que si jamais on commence à avoir un plat sur la botte, forcément la botte va pas tourner rond sur le tapis. En termes de délai, il faut vraiment pas tarder à enrubanner derrière la presse. Il faut prendre le dévers de travers. Sinon, on peut charger, soit elle a du mal à monter, et donc faut mettre un petit coup d'accélérateur pour qu'elle monte, ou vice versa, elle tombe de l'autre côté.